7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Benjamin Blanchard, merci d'être avec nous. Bonjour Adèle Rosner. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes encore et toujours directeur général de l'association SOS Chrétiens d'Orient. Alors aujourd'hui, vous venez de nous parler de Gaza, de Donald Trump, puisque depuis l'élection de Donald Trump, les initiatives américaines vont bon train pour trouver une solution au conflit entre Israël et les Palestiniens de Gaza. Et oui, comme pour l'Ukraine, Donald Trump avait promis qu'il réglerait le conflit à Gaza d'un claquement de doigts. À peine arrivé en poste, il a pu être crédité d'un premier succès avec la signature d'un cessez-le-feu et l'échange d'un certain nombre d'otages. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, fut le premier chef de gouvernement étranger à se rendre à Washington la semaine dernière. Il offrit comme cadeau au président américain un beeper doré en commémoration de l'opération spéciale ayant décimé les cadres du Hezbollah au Liban à l'automne dernier. Suite à ce cadeau d'un goût douteux, Donald Trump a déversé sur Benjamin Netanyahou un flot de commentaires, de compliments dithyrambiques. Mais quelle ne fut la surprise du Premier ministre israélien quand, en conférence de presse, le président américain déclara aux journalistes que Gaza devait être confié aux États-Unis pour en faire, je cite, une côte d'Azur. Mais quelle sorte Donald Trump réserve-t-il donc aux Palestiniens ? Alors là est toute la question, car il est loin d'être certain que les Gazaouis goûtent au fait de devenir un protectorat américain. Les dernières expériences américaines de la sorte n'ont pas forcément été concluantes, l'exemple irakien étant bien sûr dans tous les esprits. Alors le président américain a la solution. Il suffit de déporter les 2 millions de Gazaouis dans un pays voisin, la Jordanie ou l'Égypte par hasard, dans un transfert de population digne de ceux qu'on a pu connaître et qu'ont mis en place les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien évidemment, l'accord de ces deux pays, alliés des États-Unis, n'a pas été sollicité au préalable. Les gouvernements des deux pays en question se sont immédiatement récriés, disant qu'il en était absolument hors de question. Si la Jordanie et l'Égypte sont des pays relativement stables, au gouvernement fort, ils doivent bien sûr tenir compte de leurs opinions publiques. Et celles-ci sont radicalement opposées à l'accueil de Palestiniens, accueil qu'elles considéreraient comme une trahison de la cause palestinienne. D'un autre côté, ces deux pays sont fragiles économiquement et financièrement et dépendent dans une certaine mesure du soutien américain. D'ailleurs, lorsque l'administration Trump a supprimé les programmes d'aide au développement, les deux seuls pays pour lesquels ils ont été maintenus sont Israël et l'Égypte. Et Donald Trump en a encore remis une couche hier. Et oui, alors que les ministres des Affaires étrangères d'Égypte et de Jordanie étaient en visite officielle aux États-Unis, Donald Trump a déclaré, je cite, « Je pense que la Jordanie acceptera les réfugiés de Gaza ». Fin de citation. Tout en se montrant menaçant, en évoquant un arrêt des aides à l'Égypte et à la Jordanie si elle n'accueillait pas les Palestiniens de Gaza, et en promettant au Hamas que, je cite, « L'enfer se déchaînera si les otages ne sont pas tous libérés d'ici samedi midi ». Moins d'1 mois après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump tente donc toujours de régler le conflit israélo-palestinien avec sa méthode faite de brutalité et d'annonces choc. Ça semble plus compliqué que prévu. Bien, on continuera de suivre ça. Que se passera-t-il pour Gaza ? Quelles seront les futures décisions de Donald Trump ? On continuera à suivre tout ça. Merci beaucoup Benjamin Blanchard.